Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui à comment trouver l'âme sœur. Comment ne pas se planter. Comment être sûr, Alors sûr, que c'est la femme que Dieu a prévue pour vous. c'est un partage d'expérience, on n'a pas la grande révélation, le grand... On n'est surtout pas là pour juger et dire ouais, ce qui se fait dans l'église c'est mal ou quoi, mais on est là pour soulever des points et on espère qu'au travers de cette vidéo, on va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Voilà, le but c'est qu'on puisse éviter un maximum d'erreurs. Alors, être en quête du prince charmant ou de la princesse charmante, c'est pas un problème en soi. Après, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Donc toi, Julie, tu vas pouvoir partager aussi ton expérience là-dessus. Mais le premier constat qu'on fait, c'est que voilà, il y a une quête qui devient une obsession. Et du coup, si c'est une obsession, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu, du moins. Dieu a préparé quelqu'un qui te correspond quelque part. Et sache que s'il l'a préparé pour toi, il ne l'a pas envoyé en Australie, cette personne. Dieu est Dieu. Donc, à un moment donné, si tu fais confiance à Dieu, vos chemins vont forcément se croiser. C'est ça. Ah, par contre, le souci qu'il peut y avoir, c'est que tu as une quête tellement désespérée de trouver l'âme sœur que c'est ta chair qui va parler et que l'expérience qu'on en a, on a beaucoup de mariages qui se font dans la précipitation. Alors, on nous enseigne dans les églises et on nous formate dans les églises que le sexe avant le mariage, c'est pas bien. C'est vrai. Ce qui est vrai. Dieu dit qu'il faut se préserver et que l'homme quittera son père et sa mère et qui s'attachera à sa femme et qu'ils ne deviendront qu'une seule chair. On l'a abordé dans l'autre vidéo. Pourquoi? Et ça pourra être le sujet plus précis d'une autre vidéo aussi, pourquoi pas. Mais si Dieu a prescrit de se préserver avant le mariage, c'est pour éviter justement que l'émotionnel, que le charnel prenne le pas sur la révélation en fait. Parce que la chair est faible. Et le premier point qu'il faut veiller, c'est à ce que l'esprit prenne le pas sur la chair. Donc à un moment donné, il va falloir prendre un peu de recul sur ça. Et toi, Julie, tu es bien placée pour nous parler de ça puisque tu es célibataire, tu es en quête du prince charmant, Oui. mais reprends-moi si le mot quête Le mot quête est t'agresse. excessif. C'est vrai que je suis dans l'attente de rencontrer l'homme que Dieu a prévu pour moi parce que je sais que Dieu a prévu quelqu'un pour moi parce que Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux et seul toute notre vie. Et du coup, je sais aussi que le célibat, ce n'est pas un péché. Moi, je commence à avoir 24 ans, 25 ans, bientôt les Catherinettes et tout ce truc. Et c'est vrai que il y a ce regard, mais attends, t'es toujours seule et tout. Mais pour moi, c'est pas du tout un problème parce que je sais que j'avance là où Dieu me dit d'avancer. Il y a vraiment ce truc où j'ai mis Dieu en premier dans ma vie. Et du coup, je construis toute ma vie autour de Dieu. Et si Dieu me dit, bah là, à ce moment-là, tu dois déménager à Lyon pendant 3 ans, je vais déménager à Lyon pendant 3 ans. Puis s'il me dit, rentre à Toulon, je vais rentrer à Toulon. Et je sais qu'en faisant tout ça, Dieu me prépare déjà moi, prépare mon caractère. Mais pendant ce temps-là, il prépare aussi, j'imagine, le caractère de l'autre. Du prince charmant. Du prince charmant qui un jour va arriver. Et je sais que quand on va se rencontrer, je m'attends pas à voir l'homme arriver dans l'église avec les feux d'artifice mais je sais que Dieu il va un moment ou un autre, si moi je marche sur mon chemin, parce que Benoît il disait, mais si on marche tous les deux sur notre chemin, forcément on va se rencontrer et se plaire. Tu attends ton prince charmant. Je l'attends. Tu remues pas ciel et terre. Est-ce que tu pries tous les jours pour que Dieu te donne ton prince charmant? Non, je ne prie pas. T'es dans la pleine confiance en Dieu en Je fait. fais confiance à Dieu, alors je lui ai dit... Il le sait. Il le sait, ça ne tourne pas à l'obsession, ça ne devient pas le sujet de toutes mes prières. Mais je crois que le premier point qu'on peut relever là-dedans, c'est de faire confiance en Dieu. Alors on sait que c'est facile à dire, mais faites confiance à Dieu. Ayez confiance en Dieu. Si Dieu vous aime, sachez qu'il veut le meilleur pour vous. Et la parole de Dieu nous le dit, c'est Jésus qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors, Dieu sait que c'est important pour toi. Et si c'est important pour toi, c'est important pour lui. Et on est en train d'arriver sur le deuxième point. Ne donnez pas des critères à Dieu. Les critères de magazine, laissez tomber. Alors, on a tous des clichés, on a tous une idée de la femme rêvée, la femme de nos rêves ou l'homme de notre rêve.
Et c'est normal, je pense. Et c'est normal, et ce n'est pas un péché, mais priez dans le sens où Dieu a le meilleur pour vous. Donc arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais dites plutôt, Seigneur, toi tu sais ce qui est bon pour moi, tu connais la femme qui va me plaire. Si tu aimes les rousses, Dieu va pas forcément te donner une rousse, mais il va te donner la femme qui te correspond parfaitement, parce que Dieu te connaît mieux que toi tu te connais. Et même physiquement, il va pas te donner... Enfin, je suis convaincue que Dieu va pas te donner quelqu'un que tu trouves repoussant, parce que la beauté, c'est subjectif, on est tous beaux, Dieu nous a tous créés, on est d'accord avec ça, on est des créatures merveilleuses, mais il y a des styles qui plaisent et des styles qui plaisent pas. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que Dieu est bon dans toute chose. Et ça, c'est important, parce que dans nos critères de magazine, quand on met des points à Dieu comme ça, moi je crois que ça montre aussi qu'on a peur que Dieu ne nous donne pas la personne. Exactement. Alors il faut arrêter de s'angoisser avec nos critères de magazine. Complètement. Et on en a tous. Il n'y a que Benoît qui a eu la chance d'avoir la plus belle femme de la Terre selon ses yeux. Mais on en a tous, et ça ne veut pas dire que votre mari, ce sera le critère de magazine parfait. Mais il va vous plaire, ça c'est sûr. Mais là, vraiment, on veut vous dire, ne donnez pas de directive à Dieu pour votre prince ou votre princesse charmante, mais dites plutôt à Dieu, donne-moi une femme ou un homme selon ton cœur, celle qui est faite pour moi, celle qui est ma moitié, mon aide. Dieu a dit à Adam, je ferai une aide semblable à lui, donc quelque chose qui lui correspond. Elle sera pas, ou il ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde partout, mais il y a des points rédhibitoires, mais le reste doit être complémentaire. Pas forcément pareil, mais complémentaire. Et ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc voilà, on voulait vous partager des idées pour entrer dans la plénitude. On parle souvent du sabbat comme un jour particulier, mais là, on veut vraiment vous inciter à entrer dans le repos. Vous qui cherchez l'âme sœur, faites confiance à Dieu. Ayez confiance en Dieu. Entrez dans le repos. Déposez vos fardeaux aux pieds de Jésus. Il sait que vous cherchez l'âme sœur. Il a prévu cette personne pour vous. Et sachez qu'il va vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous. Alignez-vous avec ce que Dieu a prévu pour vous. On vous a enseigné qu'il ne fallait pas de sexe avant le mariage. Et du coup, le mariage est devenu un objectif pour pouvoir faire du sexe. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Tu dois trouver l'âme sœur pour entrer dans la plénitude, mais ça doit être ça l'objectif. L'objectif n'est pas de faire du sexe. Le sexe est l'aboutissement d'une relation entre un homme et une femme. C'est pour ça que ça vient après le mariage. Mais le mariage n'est pas l'opportunité de pouvoir faire du sexe. Mais le problème, c'est qu'on est dans une génération où le sexe est omniprésent, dans les séries, à la télévision, dans les livres, à l'école, partout, les copains, les potes, tout ça. Maintenant, si t'as pas couché à droite, à gauche, si t'as pas fait multiples expériences, t'es has-been. Pas du tout, ne soyez pas des moutons. Soyez des brebis de Dieu, pas des moutons du monde. Soyez des brebis qui suivent la voie du maître, parce que la voie du maître vous conduit dans les verts pâturages, elle vous conduit en sécurité, et elle vous protège des loups ravisseurs. Non, préservez-vous, mais ne rentrez pas dans une... Ouais, obsédé. Ne soyez pas obsédés par le mariage pour pouvoir faire du sexe, ou ne soyez pas obsédés par le sexe au point de devoir vous marier, parce que là, je pense qu'il y a un risque. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui va parler au travers de vous, mais c'est votre âme. Et la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et c'est vrai que le sexe, l'abstinence qui est pas par conviction mais par obligation, alors on va pas vous dire d'aller coucher à droite à gauche, mais vous analysez votre motivation et vos convictions. Si t'es convaincu que le sexe c'est pour une bonne raison et que ça devient une conviction, ça devient ta révélation et pas juste ce que le pasteur a dit ou ce que le responsable a dit, mais je pense qu'à ce moment-là, la pression et l'envie, elle devient aussi peut-être moins importante parce que tu marches dans la révélation et tu marches selon l'Esprit de Dieu et c'est plus facile. Ouais. La lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Et on va prier maintenant pour que vous puissiez avoir la révélation, que les forteresses de raisonnement qui ont été bâties par rapport au mariage, par rapport au couple, la vision du couple, la vision de l'objectif de se marier, que la lumière de Christ puisse venir là-dedans, que vous puissiez avoir la révélation. Et je prie, Saint-Esprit,
maintenant que tu souffles des 4 vents et que tu amènes la révélation à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à tous ceux qui sont en quête de l'âme sœur. Seigneur, cette quête est bonne, mais je prie, Seigneur, que tu leur amènes la révélation et que tous les enseignements qu'ils ont entendus deviennent maintenant une révélation. Porte-leur la révélation, Saint-Esprit, la révélation du cœur de Dieu par rapport au mariage, par rapport à la sexualité, par rapport au flirt, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils soient bénis. Montre-leur, Seigneur, que toi, tu les aimes et que tu as dessiné une personne pour eux et que tu ne veux que le meilleur pour eux. Papa, au nom de Jésus, soyez bénis et fortifiés. Amen. Amen. On espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. On espère que ce truc un peu format question-réponse, ça vous plaît. Si vous voulez vous préparer et aller plus loin, il y a ce livre « Bâtir son couple » de l'apôtre Christian Fondassi. C'est bien pour les gens mariés, c'est bien pour les gens célibataires, pour les jeunes, les vieux. C'est fait pour tout le monde. Ça parle de tout, du couple, de A à Z. Du célibat jusqu'à la sexualité. Ça parle de sexe. Puis vous connaissez les petites habitudes, le petit pouce en l'air, le commentaire, le partage. Voilà, en espérant que ça vous aide. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.